Salut à tous, c'est Recomaster, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui je suis très heureux de vous retrouver pour le deuxième numéro de Pokédollar. Vous avez été nombreux à apprécier la première émission, que ce soit dans les commentaires YouTube, que ce soit en MP. Vous avez vraiment apprécié ce format et ça me fait très plaisir. Alors avant toute chose, je voulais clarifier un petit point avec vous par rapport aux cartes françaises, car j'ai eu pas mal de remarques dans les commentaires. Je sais que ici on aime beaucoup les cartes françaises, hein. Je suis le premier à adorer ce genre de cartes. Il faut dire que je collectionne les cartes françaises depuis 2007, même avant, hein, même si on ne pouvait pas forcément parler de collection. Je sais que vous qui me suivez, vous êtes également nombreux à collectionner les cartes françaises. Malgré tout, sur ce type de format, je vous le reprécise, mais c'est très compliqué pour moi de vous parler de cartes françaises gradées PSA. Pourquoi? Parce que la cote est assez volatile, c'est très fluctuant. Il n'y a pas une véritable stabilité du marché sur les cartes françaises et on ne peut pas donc établir un prix défini et une prévision en fait avec autant d'efficacité que ce qu'on peut le faire habituellement avec les cartes anglaises et japonaises par exemple. Voilà. Donc si vous êtes intéressé uniquement par les cartes françaises, eh bien je suis désolé, vous n'en aurez pas encore aujourd'hui dans ce deuxième numéro de Pokédollar. Malgré tout, si vous avez une question, quelle qu'elle soit, par rapport à ces cartes-là, vous pouvez toujours me poser vos questions en MP sur Instagram ou sur Discord. De toute façon, tous les liens sont dans la description et je me ferai un plaisir de vous répondre. Alors aujourd'hui, on commence tout de suite avec la première carte que je voulais vous présenter. Il s'agit du Dracolos édition 1 de Fossil. On en avait déjà parlé lors du premier numéro de Pokédollar. Et là, il y a un autre exemplaire qui a été vendu ce mois-ci. Et franchement, c'est assez intéressant de noter le prix de vente parce que comme ça aussi, eh bien mois après mois, on peut se rendre compte de l'évolution du prix du marché. Et c'est ça aussi que je recherche avec ce format, avec ce type de vidéo, c'est d'avoir des marqueurs assez stables sur, encore une fois, les cartes, le marché en général sur l'anglais et le japonais, donc la collection internationale, mine de rien, pour voir comment ça évolue. Et ça nous permet d'établir des tendances, de voir un petit peu quelle est la forme, quel est l'état de notre hobby, de notre marché, pour potentiellement anticiper la suite des événements. Ça peut même d'ailleurs nous servir pour les cartes françaises, même s'il n'y a pas forcément une corrélation évidente à chaque fois entre le français et l'anglais et le japonais. Malgré tout, ça peut donner des indicateurs qui sont pour moi assez représentatifs et plutôt intéressants à noter. Donc au niveau de ce Dracolos, eh bien là, on s'est retrouvé ce mois-ci avec une carte qui est partie pour 4200 $. Et franchement, ça paraît assez faible par rapport à la dernière vente de 5900 $, hein, je vous le rappelle. Donc on est sur une perte assez importante quand même, hein, plus d'un cinquième du prix de la carte. C'est assez énorme. Alors pour moi, ça s'explique assez facilement. Les 5900 $ pour moi étaient un petit peu haut quand même lors de la dernière vente. Il ne faut pas oublier une chose, hein, c'est que le marché, encore une fois, ce n'est pas une science exacte. Et donc, à ce titre, il va y avoir une part de subjectivité, c'est-à-dire tel mois ou tel mois, est-ce qu'une personne va être intéressée par la carte, un gros budget, un gros portefeuille qui va arriver, par exemple, dans le milieu, qui va se rendre compte que cette carte est aux enchères et qui va à tout prix vouloir acquérir la carte en question. Il suffit qu'il y ait 2 ou 3 personnes qui soient en même temps présentes sur cette vente-là pour que finalement les prix flambent, qu'il y ait une bataille d'enchères, un petit peu comme on peut le voir sur des plateformes comme Vogt en France. Et on arrive à des prix qui montent très vite parce qu'il y a un petit peu de fierté, hein, des personnes qui ne veulent pas perdre l'enchère ou alors qui se disent bah, peut-être que cette carte je ne pourrai pas l'obtenir dans les mois qui suivent parce que son prix va continuer à augmenter. Vous voyez, donc il y a plein de facteurs qui peuvent expliquer des prix un petit peu démesurés, un petit peu hauts, mais quoi qu'il arrive, là on est face à une véritable stabilisation de ce Dracolos qui tombe entre guillemets à 4200 $. Pour moi, là, on est passé d'un extrême à l'autre. C'est pour ça que j'ai fait une prévision de 4500 Pokédollars pour la prochaine vente, qu'elle soit le mois suivant ou qu'elle soit dans les mois à venir. Mais quoi qu'il arrive, je pense quand même que ce prix va légèrement augmenter. Pourquoi? Parce qu'on parle quand même de la carte holographique la plus populaire et donc la plus chère de Fossil. Popularité et prix ne sont pas forcément liés. Hein, n'oubliez pas, pour définir le prix d'une carte, il faut la popularité, mais il faut aussi la rareté. Hein, il faut que les deux éléments soient en concomitance. Or, en termes de rareté, Dracolos, c'est pas forcément la carte la plus rare, à proprement parler,
niveau de la définition même du mot rare, c'est pas exactement la carte la plus rare de fossile. Pourquoi? Parce qu'elle a la même possibilité, la même probabilité de tomber qu'une autre holo de la même série. Hein, c'est pas comme les stars, les brillantes, qui avaient une probabilité plus faible de tomber. Pas une ultra rare, hein, ça reste une holo simple, et la population en PSA 10 est de 222 pour ce Dracolos. Donc on reste quand même sur eh bien, un nombre assez important, assez substantiel de Dracolos. C'est pas non plus énorme, il n'y en aura pas pour tout le monde, hein, 222 ça reste plutôt faible par rapport à d'autres cartes, mais quand même, pour une carte suffisamment difficile à grader comme Dracolos, hein, parce que je rappelle, les cartes de fossiles ont beaucoup de silvering, beaucoup de micro-rayures, beaucoup de points blancs au verso, ça reste quand même un chiffre honorable, 222, pour une carte de cette époque, et encore une fois, une carte aussi populaire, hein, que forcément, quand les gens chopent une carte comme ça, elle est directement envoyée à la gradation, ce qui semble plutôt logique. Allez, on continue. Deuxième carte de cette présentation, c'est Alligator, Alligator de Neo Genesis. Donc là, c'est la 5e du set, hein. Il y a 2 Alligators dans Neo Genesis, vous le savez probablement. Et cette illustration-là, c'est ma préférée des deux. Elle est magnifique, hein, une illustration de Ken Sugimori. Je trouve que ici, Alligator, il est bien dans la meilleure posture qu'on puisse espérer. C'est un petit peu la posture qu'on retrouve aussi sur le booster, hein, l'artwork du booster de Neo Genesis. Voilà, c'est la posture habituelle d'Alligator, telle que vous pouviez la retrouver presque dans le Pokédex. Hein, donc, encore une fois, on est face aux illustrations originelles de Sugimori, qui est là depuis le début, hein, qui travaillait en concomitance avec Satoshi Tajiri dès les tout débuts de Pokémon. Hein. Donc on est vraiment face à des illustrateurs qui savent de quoi ils parlent et qui connaissent très très bien leur travail. Et c'est le cas ici pour cette Alligator, qui est une carte que j'ai toujours beaucoup appréciée, probablement une de mes holos préférées de Neo Genesis. Et là, elle est partie pour 4680 Pokédollars, hein, donc on remarque quand même, on est sur une légèrement supérieure au Dracolos qu'on vient de voir juste avant. Au niveau de l'historique, pareil, hein, la carte était partie pour plus cher que ça. La dernière vente que j'ai pu trouver, c'était 6 $ sur cette Alligator. Donc encore une fois, on parle de PSA 10 ici. Bon, bah, ça reste quand même assez énorme, 6 000 $. Donc là, je pense que la correction du marché est plutôt juste, et je pense même qu'elle va continuer, qu'elle va s'accentuer. C'est pour ça que je vous ai fait une prévision à 4000 $. Pourquoi? Parce que selon moi, même si les cartes de Neo Genesis sont très appréciées, eh bien, les gens ne sont pas prêts, à part le Lugia, bien entendu. Hein, le Lugia, on rappelle, hein, c'est le, euh, la carte la plus incroyable du bloc Wizard en anglais, en tout cas, dans le set US, juste après le Dracofeu du set de base. Hein, vous avez beaucoup de collectionneurs américains qui ont tendance à dire que eh bien, le King de la première génération, c'est le Dracofeu du set de base, le King de la deuxième génération, c'est le Lugia de Genesis, et le King de la troisième génération, c'est Rayquaza Star. Donc, c'est vrai que c'est une véritable exception, hein, le Lugia de Genesis, on ne peut pas le comparer. Mais les autres cartes de Genesis, de manière générale, elles sont appréciées, mais je vois que les gens sont un petit peu frileux à aller très très haut en termes de prix. Et pourtant, on est sur une population très faible, hein. Il faut bien se rendre compte qu'il n'y en a que 20 en PSA 10, et c'est tout à fait compréhensible. Hein. Je rappelle que ces cartes sont très dures à grader. Il y a souvent beaucoup de silvering sur les cartes de Genesis, et pareil, hein, l'effet holographique, on a souvent des petits défauts, des micro-rayures, des print lines, des choses comme ça. Donc les cartes vont choper 8 ou 9 de manière générale quand vous les envoyez à la gradation, même quand elles sortent de booster. Ce qui donne une population de 20 même après toutes ces années. Voilà, donc le prix n'est pas du tout abusé, il n'est pas du tout trop haut, hein, pour ce que c'est, pour une carte si rare que ça. Là, on est véritablement sur une rareté, hein, avec ce grade-là en PSA 10. Malgré tout, je prévois, c'est mon call, hein, mais il se vérifiera peut-être pas, encore une fois. Totalement subjectif les prévisions, mais je considère qu'on va continuer encore à se corriger au niveau de ce marché de Genesis, et donc je prévois 4000 $ pour la prochaine vente, même si je ne sais pas encore quand elle aura lieu. Allez, on continue avec une autre carte assez iconique, c'est le Umbreon, donc le Noctali de la série Neo Discovery en PSA 10. Donc là, on est face à une des holos les plus appréciées du bloc Neo. Moi-même, c'est l'une de mes holos préférées, je ne m'en suis jamais caché, je vous l'ai toujours dit. Notamment, hein, n'hésitez pas à aller voir mes vidéos de présentation des plus belles cartes gradées de ma collection, où je présente à la fois mon exemplaire japonais PSA 10 de cette carte-là, de Noctali, mais également mon exemplaire français qui est actuellement PCA 9. Donc voilà, c'est une des illustrations que je préfère, pour moi, qui est très évocatrice avec la lune derrière, le traitement effectué sur le corps de Noctali, les couleurs, les oreilles même, qui sont très très bien faites, je trouve. J'ai toujours adoré cette carte, ce côté sombre, ce côté assez
Ah, c'est trop beau, hein. Il n'y a pas d'adjectif pour qualifier ce Noctali, il est juste magnifique. Donc voilà, là il est parti en PSA 10 pour 4800 $, ce qui me paraît vraiment faible pour le coup, en sachant que la dernière vente à laquelle j'ai pu assister, eh bien on était à 7000 $, hein. C'est pour ça que j'ai annoncé 7000 $ en historique. Pour moi, on va pas tout de suite remonter aux 7000 $, c'est sûr et certain, parce que c'était quand même assez haut. Noctali est un Pokémon très apprécié, hein, vous le savez. Toutes les évolutions sont des Pokémon de manière générale que les gens adorent avoir dans leur collection, à juste titre, hein, ce sont de très beaux Pokémon. Mais à 7000 $, ça me paraissait quand même un petit peu haut. Pour moi, on va quand même monter, hein, par rapport à ces 4800 $ et pas Poké dollars. Pour se stabiliser aux alentours des 5000, 5500. Voilà. C'est pour ça que j'ai prévu 5500 pour la prochaine vente. Encore une fois, ça reste une estimation, c'est totalement subjectif. N'hésitez d'ailleurs pas, vous, de votre côté, à me donner vos propres estimations dans les commentaires. Ça m'intéresse un petit peu de savoir comment vous voyez, vous, de votre côté, l'évolution du marché. Est-ce que vous pensez que ces cartes vont stagner? Est-ce que vous pensez qu'elles vont augmenter ou au contraire baisser? N'hésitez pas, ça m'intéresse. En sachant qu'un facteur très important à prendre en compte, c'est que la population de ce Noctali en PSA 10 est de 93. Hein. Donc dans le monde, il y a 93 exemplaires de Noctali. Première édition, hein, je précise, l'édition est très importante ici. C'est quand même beaucoup plus apprécié. 93 exemplaires donc de ce Noctali en première édition de Neo Discovery en PSA 10. On continue avec le Gengar, donc le Ectoplasma très joli holographique de la série Skyridge, également disponible en PSA 10 ici. Donc c'est vraiment une carte qui est très sympa. Alors il faut savoir que moi Skyridge, c'est pas une série que je porte dans mon cœur. C'est vrai que à l'époque je ne la connaissais pas la série puisqu'elle n'est jamais sortie en France. Donc bien j'ai découvert son existence sur le tard, je vais dire entre 2003 et 2004. Mais j'avoue que, à part quelques illustrations qui vraiment me plaisent énormément et que j'adore, de manière générale, c'est pas la série qui me procure le plus d'émotions, le plus de souvenirs. Malgré tout, des cartes comme ça, comme cet ectoplasma, je les trouve incroyables. Il est magnifique. Regardez-moi ce fond, le fond de la carte, trop beau justement. J'aime bien les illustrations un petit peu mystérieuses où on ne voit pas exactement de quoi il retourne, on n'a pas accès à tous les détails, où notre propre imagination finalement est obligée de travailler. J'aime bien. Le ectoplasma en plus, il est dans une posture assez sympa sur le coin de la carte, hein, il n'est pas au centre, et donc finalement il y a une grosse place qui est laissée à l'effet holographique. Bref, très jolie carte qui fait partie des e-series. Hein. Vous avez le gros bord jaune à gauche qui eh bien, permettait de faire marcher le e-reader. Hein. Voilà, donc c'est vraiment une carte très jolie qui est partie pour 3720 $. Donc là, on est sur une vente qui ne me surprend pas du tout. Voilà, donc parfois il faut aussi parler des cartes qui sont assez stables, hein, qui ont un prix qui évolue peu dans le temps, enfin qui évolue peu dans le temps. En tout cas, dans les derniers mois qui ont précédé, bien entendu, c'est pas à ce prix-là, hein, auquel cette carte se vendait il y a 2 ou 3 ans, hein, vous en doutez bien. 3720 $, ça me semble plutôt cohérent pour un historique de 4600 $, donc quand même, hein, on a perdu 1000 $, hein, enfin, la carte a perdu 900 $. Environ, donc c'est pas non plus une stabilisation incroyable, ça a perdu. Mais pour moi, comme c'est un Pokémon très apprécié et que la série Skyridge gagne encore en popularité, si c'est possible, hein, puisqu'elle est déjà très appréciée, eh bien on va avoir une correction positive, hein, je pense, sur cette carte, et on va à nouveau repasser le stade des 4000 $ de manière plus ou moins certaine, dans assez peu de temps selon moi, mais encore une fois, ça reste une estimation, donc purement subjective, ne l'oubliez pas. La carte est en anglais, elle a été gradée PSA 10, hein, le meilleur grade possible, et la population est de 73. Voilà, donc on garde toujours ça en tête. La population, c'est pas le seul indicateur pour parler de la rareté d'une carte, hein, la population, puisqu'on peut être biaisé à certains moments en sachant que à une époque, eh bien, tout le monde n'envoyait pas toutes les cartes chez PSA, contrairement à maintenant où c'est le cas. Faut pas oublier que déjà les Japonais de leur côté envoient des cartes chez PSA depuis assez récemment, hein, on s'en est rendu compte. Mais même pour les cartes anglaises, eh bien il y avait pas mal de cartes qui ne valaient pas la peine d'être envoyées en fait, hein, à une époque. Donc elles ont été envoyées un petit peu sur le tard. Et ça explique aussi certaines choses par rapport à la population. Donc la population est très importante pour se rendre compte de la rareté d'une carte, mais gardez en tête que ce n'est pas le seul facteur pour établir la rareté du. Voilà pour ce Gengar, ce très joli ectoplasma. Alors là, on arrive sur un très gros niveau. Il arrive comme ça devant vos yeux ébahis. Il s'agit donc du Léviator Star de Fantôme Olon en PSA 10. Hein, donc c'est très dur de trouver ces cartes-là en PSA 10. Je pense que vous savez à quel point les stars sont durs à grader, mais tout particulièrement les stars de Fantôme Olon, de Île des Dragons. Pourquoi? Parce que déjà le centrage est très souvent pourri, et en plus de ça, eh bien, il y a tout le temps des printlines sur l'effet holographique
coupe la carte en deux, verticale, horizontale, il y a même du silvering, enfin, c'est toujours catastrophique à grader, ce genre de carte. Donc, eh bien, forcément, quand elles reviennent PS à 10, vous êtes les rois du pétrole. Et ici, elle est partie pour 10 500 $ en PS à 10. Donc, c'est très intéressant, je trouve, de vous la présenter parce qu'elle a passé, ça y est, le seuil des 10 000 $. Alors, je crois qu'il y avait certaines ventes privées en 2020 ou 2021 qui avaient déjà dépassé ce seuil en PS à 10 pour l'Eviator Star, mais ça faisait un petit moment que c'était pas arrivé. La preuve, la dernière vente connue au niveau de l'historique, bah, j'ai trouvé 8 000 $. Donc quand même, c'est plus 2000 $, 2500 même, par rapport à la dernière vente. Ça reste quand même assez important. Bon, vous savez que c'est pas forcément la star que moi je préfère, c'est mon goût, mais je sais que c'est une star très appréciée, donc ceci explique cela aussi. Pour ma prévision, je pense qu'on peut tabler sur un 9000 $. Je pense que le fait qu'elle ait passé les 10 000 $ sur une carte anglaise, même de ce calibre-là, c'est bien, mais je pense pas qu'elle va rester tout le temps au-dessus de cette range-là. Donc ma prévision pour moi ça va être 9000 $ pour la prochaine vente. On verra si j'ai raison ou pas. Encore une fois, n'hésitez pas à me faire vos pronostics dans les commentaires. Au niveau de la population, on est sur du 34. Donc seulement 34 cartes gradées PS à 10, en sachant qu'il y en a beaucoup quand même qui ont été envoyées, puisque c'est une carte tellement rare et tellement appréciée par pas mal de gens que dès que vous la tirez de booster, bah, vous avez souvent l'envie de l'envoyer chez PSA. Et le fait qu'il n'y en ait que 34 exemplaires en PS à 10, bah, c'est révélateur du fait qu'elle est difficile à grader quand même. Allez, on continue avec une carte qui me tient beaucoup à cœur et je voulais absolument vous la présenter. Il s'agit donc du Articodin du Quick Starter Gift Set, donc Red, Green Gift Set, vous savez. Alors cette carte était disponible en non holographique dans les vending machines, vous connaissez le principe. Et là, c'est la version holographique de deck. C'est le deck, le fameux Quick Starter, qui est maintenant très très difficile à trouver en japonais, qui est un item incroyable à avoir dans sa collection. C'est un des items japonais que moi j'aimerais rentrer dans ma collection un jour ou l'autre, même si maintenant c'est vraiment très difficile. C'est très rare déjà, pour le trouver, il faut se lever de bonne heure, et en plus de ça, ça commence vraiment à monter en prix. Et eh bien, il y a les trois oiseaux légendaires, donc Articodin, Sulfura et Elector dans ces decks-là. Vous avez également un sécateur, et puis vous avez la Master Ball en holographique qui est également disponible. J'ai toujours adoré les trois oiseaux légendaires. Pour moi, ça fait partie des trois illustrations de Articodin, Elector, Sulfura les plus belles de l'histoire du TCG Pokémon. Donc là, on est face au Articodin d'Atsuko Nishida, qui est pour moi la plus belle des trois. Il est trop trop beau. Alors à noter d'ailleurs que les cartes de ce Quick Starter Gift Set, enfin en tout cas les oiseaux légendaires, sont dépeints dans leur environnement naturel. C'est-à-dire qu'ici, le Articodin est dans les îles Écumes, les îles que vous pouviez retrouver dans les versions bleu, rouge et jaune, et puis dans les remakes, rouge feu vert feuille bien évidemment. C'est là où vous pouvez le capturer à l'état sauvage. Par rapport à Elector, vous vous en doutez, il est à la centrale. Et par rapport à Sulfura, il est à la Ligue Pokémon dans la grotte, puisque eh bien, dans les premières versions, vous le trouviez, ce Pokémon, à la Ligue Pokémon. Par contre, dans les remakes, dans Rouge Feu Vert Feuille, on ne le trouve plus à la Ligue Pokémon, mais on le trouve sur les îles Sévi. Bref. En tout cas ici, cet Articodin est absolument magnifique en holographique. C'est la reine des illustratrices qu'il a dessiné, Atsuko Nishida. Donc c'est une de mes illustrations préférées. Je suis très heureux d'avoir réuni ces trois cartes en PSA 10. Je remercie infiniment mon ami Thomas Murcielago qui me les a vendues à l'époque, ces trois cartes-là en PSA 10. Donc très heureux d'avoir pu les récupérer parce que vraiment ce sont des cartes que j'adore. Donc là il est parti en PSA 10 pour 930 $, c'est plutôt cohérent, en fait on est un peu en dessous de 1000 $, mais ça fait un moment qu'on est dans cette configuration là. Je dirais que depuis quelques mois, mine de rien, on est un peu en dessous de 1000 $, et même depuis un an et demi, cette carte stagne, j'ai l'impression, entre 700, 800, 900 $. C'est pas cher payé, je trouve, pour la beauté de cette illustration. Après c'est vrai qu'on la trouve quand même assez facilement. Il faut pas oublier qu'en PSA 10, la population ici est de 116. Ça reste quand même honorable. C'est pas énorme, c'est franchement pas énorme, mais ça reste honorable. Après, il y en a beaucoup qui ont été gradés PSA 9 aussi, parce que le centrage de cette carte-là est pas toujours à l'avantage du Pokémon. Le centrage n'est pas toujours avantageux, on va dire. Au niveau de la prévision, je pense qu'on va se stabiliser dans les 900 $. C'est pour ça que j'ai fait une prévision à 900 $, en sachant que la dernière vente était à 940 $. Là, on est à 930 $. Bon, je pense qu'on va rester dans les 900, quoi. Mais en tout cas, ça me tenait à cœur de vous présenter cette carte qui est absolument magnifique. On continue avec le petit Evoli qui est également ici PSA 9, donc très 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 belle carte qui est partie ici pour 2640 Poké Dollars.
Poké dollar, dollar. Je vais faire cette erreur pendant tout le long de la vidéo, je pense. Donc là, cet Evoli, hein, vous le connaissez tous. C'est une carte que j'adore. J'ai toujours adoré cette illustration. Je ne sais pas pourquoi, le Evoli qui cligne de l'œil comme ça, je trouve la carte absolument dingue. L'effet holographique en plus est très très beau parce que quand vous avez la carte sous les yeux, vous vous rendez compte à quel point elle pétille, hein, elle pète de mille feux. Les photos et les scans ne rendent vraiment pas hommage à l'effet holographique de cette carte qui est d'une brillance phénoménale. Au niveau de l'historique, donc on avait 2500 $ sur la dernière vente. Ici, on est un petit peu plus. Hein. Donc c'est du PSA 9, hein, c'est du PSA 10. C'est pas du PSA 10 pour la première fois. Donc c'est intéressant de le noter. Hein, parce que sur du PSA 10, sur cette Evoli, on serait pas à 2600 $, croyez-le bien. Voilà, notez-le bien. Ce 2640, ça me paraît tout à fait cohérent hein, par rapport à l'historique. Hein. La dernière était partie pour 2500. Là, on est un petit peu au-dessus quand même. Hein. Donc la carte est en bonne forme, je trouve. Et c'est très 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 cool parce que c'est une illustration très appréciée. Je pense qu'elle a de beaux jours devant elle, cette carte-là. Au niveau de la prévision, pour moi, on va rester sur l'historique, hein, dans les 2500. Je la vois pas forcément dans les mois qui arrivent monter, exploser de manière magistrale. Je pense que là, on est sur un prix qui est très correct pour un PSA 9, hein, qui est tout à fait révélateur de la rareté de cette carte. Maintenant, on n'est pas à l'abri hein, d'une explosion du prix, qui peut potentiellement, la carte pourrait passer les 3000, on ne sait pas, on verra. Quoi qu'il arrive, eh bien, 2500, ça me paraît tout à fait cohérent pour une carte donc, qui a une population de 125 en PSA 9, et c'est vraiment très peu, hein. 125 en PSA 9, pour beaucoup de cartes, c'est la population en PSA 10, hein, donc c'est quand même assez incroyable. D'ailleurs, je ne vous le précise pas depuis le début, mais vous avez la date hein, à laquelle ces cartes-là ont été vendues à chaque fois. Ici, par exemple, cette carte a été vendue sur PWCC, donc le site d'enchères américain, le 7 février. 2023, donc n'hésitez pas à vous référer à ça hein, si jamais vous voulez retrouver les sources de la carte, si vous voulez retrouver l'historique de tout ce que je vous présente là, comme ça, voilà, que ce soit sur le site PWCC ou que ce soit sur les ventes réussies d'eBay, puisque vous pouvez aussi retrouver certains des historiques hein, que je vous présente, qui étaient partis sur eBay par exemple les mois précédents. Ça peut être un bon indicateur pour vous, si vous souhaitez vous renseigner. Allez, on continue avec un Latios Star de la série Ex-Deoxys. Alors là, c'est la version édition 1, enfin c'est l'édition 1, c'est pas l'Unlimited. Il est parti en BGS 9,5, hein, donc intéressant à noter. BGS 9,5, je vous rappelle que c'est Gem Mint, donc c'est l'équivalent du PSA 10 en termes d'état, pas en termes de prix, hein, vous le savez. Il vaut mieux avoir un PSA 10 qu'un BGS 9,5 si l'on parle du prix en tout cas. Par contre, en termes d'état, c'est censé, en tout cas sur le papier, correspondre à la même chose, hein, c'est-à-dire au Gem Mint, puisque BGS a un grade pour caractériser la perfection, le pristine, le BGS 10, alors que PSA n'a pas de grade pour caractériser la perfection, il s'arrête au PSA 10, au Gem Mint. La carte est partie pour 1830 $. C'est relativement faible, je trouve, en sachant que c'est quand même... Alors, c'est la moins aimée des trois, c'est vrai. C'est un petit peu la carte moins aimée parmi Latias et Rayquaza. Bon, malgré tout, elle est appréciée quand même. Hein. C'est simplement que vous avez deux cartes incroyables que tout le monde aime et une troisième carte que les gens aiment bien. Mais forcément, elle fait pas le poids par rapport aux deux autres que les gens surkiffent. C'est pour ça que c'est un petit peu le mal-aimé de la lignée, ce pauvre Latios, alors que moi j'adore ce Pokémon. Donc ici 1830 Poké dollars, hein, on le précise, hein. Maintenant on va plus dire dollars de toute façon. 1830 $ en BGS 9,5, ça reste quand même assez faible hein, par rapport à l'historique, puisqu'on a eu 2300 $ lors de la dernière vente. Je ne sais plus si c'était sur eBay ou sur PWCC, vous pouvez retrouver l'info facilement de toute façon. En tout cas, là, cette carte-là s'est vendue sur PWCC le 7 février 2023, donc n'hésitez pas encore une fois à checker toutes les infos si ça vous intéresse pour faire des comparatifs de prix entre les différentes cartes. Au niveau de la prévision, pour moi, on va se stabiliser aux alentours des 2000 $. Donc pour moi c'est un petit peu faible, il y avait peut-être personne pour se positionner sur cette carte-là à ce moment-là, à ce moment T, hein, pendant cette vente aux enchères. Donc voilà, je vois bien la prochaine vente se stabiliser aux alentours de 2000 $. Après, c'est pas forcément pour tout de suite la prochaine vente, hein, vous l'avez vu. Autant il y a beaucoup d'exemplaires de Latios en PSA 9 et aussi en PSA 10, autant en BGS 9,5, la population est de 3. Donc franchement, on tourne sur 3 exemplaires, ça veut dire que la prochaine vente, elle n'aura pas forcément lieu tout de suite. Donc, en tout cas, je pense que c'est un bon indicateur parce que ça nous permet aussi de faire des comparatifs entre le PSA 9 et le PSA 10, voir comment se place le BGS 9,5, qui agit un petit peu sous forme d'intermédiaire. Hein. BGS 9,5, c'est toujours à mi-chemin en termes de prix entre le PSA 9 et le PSA 10.
c'est plutôt cool de voir à quel prix les stars japonaises en édition 1 eh bien, se vendent parce qu'elles prennent beaucoup de galons ces derniers temps. Et eh bien, elles partent de plus en plus chères à juste titre parce que enfin leur rareté incroyable est reconnue. On continue avec la même chose, mais en Unlimited. Le Latios, hein, toujours le Latios, mais cette fois-ci en Unlimited, donc en édition 2. Et par rapport au prix, eh bien, vous voyez quand même que la différence n'est pas si énorme que ça. Hein. Sur l'édition 1, on avait 1830 $. Sur l'édition 2, on est à 1440 $. Donc voilà, c'est pas si incroyable que ça. Je sais qu'il y a pas mal de gens qui veulent absolument le logo édition 1 et qui sont pas fans de l'Unlimited. Il faut que vous sachiez, alors sur XDeoxys, ce n'est pas le cas, mais sur des séries comme Team Rocket Returns ou sur Dragon Frontiers, donc Île des Dragons, eh bien l'Unlimited en japonais est parfois plus rare que l'édition 1. C'était le cas d'ailleurs dans énormément de séries aussi qui ont précédé série-là. Donc franchement, ne croyez pas que l'Unlimited japonais c'est moins bien ou c'est quelque chose de pas terrible. Hein. C'est loin d'être le cas. Hein. On ne peut pas comparer édition 1 et Unlimited en japonais de la même manière que ce qu'on a nous dans nos séries occidentales, hein, que ce soit les cartes anglaises ou les cartes françaises par exemple. Quoi qu'il arrive, 1440 Pokédollars pour, Pokédollars bien sûr, pour ce BGS 9,5, c'est quand même plutôt sympathique. Encore une fois, la différence donc qui n'est pas aussi importante qu'on pourrait le soupçonner de prime abord, mais malgré tout, le logo édition 1 fait un petit peu la différence et les gens préfèrent mettre quand même quelques deniers, quelques sous de plus dans l'édition 1 que dans l'édition 2. Au niveau de la population, eh bien, vous voyez qu'on est de 4. Donc il n'y a pas énormément de différence, hein, mine de rien, entre les deux. L'une c'est 3 et l'autre c'est 4, donc les deux cartes restent de vraies raretés, hein, que ce soit en Unlimited ou en édition 1. Donc j'avais pas d'historique à vous proposer sur cette carte là, ça fait très longtemps qu'il n'y a pas eu de vente aux enchères sur ce Latios, donc je vous propose seulement une prévision, hein, pour moi on va se stabiliser aux alentours de 1500 $, et il n'est pas exclu que très très vite on monte d'ailleurs dans d'autres sommets, vu l'essor que les stars japonaises sont en train de prendre. Allez, on continue avec un petit peu de récent, entre guillemets. C'est pas vraiment du récent, c'est 2009. Hein, donc 2009, si on appelle ça du récent en 2023, c'est que on est mal barré, on se fait vieux. Vous, vieux collectionneurs qui me regardez, je sais que vous vous reconnaissez dans ce que je dis. En tout cas, en PSA 10, hein, ce Karchak Rock niveau X de Cynthia est parti pour 599 $. Donc là, on est sur une vente eBay. Hein, cette fois-ci, on n'est plus sur PWCC. Cette vente eBay a eu lieu le 9 février 2023. Au niveau de l'historique, j'ai trouvé une vente à 800 $. Donc mine de rien, ça s'est un petit peu calmé. On est passé de 800 à 600 $ avec cette vente-là. Pour moi, ce 600 $, c'est ça l'anomalie. C'est pas les précédents 800 $ qui étaient l'anomalie. C'est cette vente à 600 $ qui est une anomalie. Alors, j'ai pas regardé en détail l'exemplaire. Est-ce que la carte avait des défauts? Est-ce qu'elle méritait pas son PSA 10? Ou est-ce que tout simplement, il n'y avait pas de gens intéressés à ce moment-là? Quoi qu'il en soit, pour moi, on va beaucoup plus se stabiliser aux alentours des 1000 $ parce que les niveaux X en anglais aussi maintenant sont particulièrement recherchés et il y a beaucoup de monde qui veulent ces cartes-là en PSA 10. Il suffit de voir la population très faible sur la plupart des niveaux X, hein, surtout celle de Diamant et Perle, pour se rendre compte que à partir du moment où vous avez quelques collectionneurs qui recherchent ça, il suffit d'une quinzaine ou une vingtaine de collectionneurs et ils s'arrachent entre les quelques niveaux X anglaises qui sont PSA 10 et ça fait que les prix grimpent obligatoirement, surtout que ces cartes-là maintenant sont très rares, hein, c'est de plus en plus difficile de trouver des boosters de cette époque. Voilà, donc je fais une prévision en tout cas à 1000 $ pour ce Karchak Rock et la population est de 28. Alors ça peut sembler peu, c'est vrai que c'est peu, mais ça reste quand même pas mal pour une niveau X anglaise en sachant que de ce que j'ai pu voir, la plupart des niveaux X, hein, surtout celles de l'ère Diamant et Perle, ont une population parfois inférieure à 10 et parfois comprise entre 10 et 20. Donc vraiment, c'est très peu. Hein. Ces cartes-là sortent pas forcément très bien de booster, à part les deux premières séries, Diamant et Perle de base et Trésor Mystérieux. Donc assez dur à grader, mine de rien, et très peu conservé dans un état digne de ce nom de nos jours. Voilà, donc assez intéressant en tout cas, je trouve, de parler de ce Karchak Rock. On continue avec une carte japonaise, donc le Dracofeu d'Auguste. Blaine's Charizard de la série Jim. Alors il est parti pour 480 $, ça peut sembler très peu, mais ça reste, bon, c'est vrai que c'est peu par rapport à la dernière vente qu'on avait eue, mais ça reste un Dracofeu, donc bon, pour moi c'est une carte qui va quand même
pas mal évoluer hein, dans les mois à venir. C'est pour ça que j'ai fait une prévision quand même de 600 $, en sachant que la dernière vente était de 800 quand même. On a un historique à 800 $. Bon, c'était peut-être un petit peu haut, 800 $ pour cette carte-là. Pourquoi? Parce que même si c'est un Dracofeu et même si la carte est très appréciée, eh bien, faut pas oublier qu'en japonais, la population est de 990. Hein, donc vraiment, on a de quoi faire. Si vous voulez cette carte dans votre collection, ça devrait pas être très difficile de la trouver. À un moment ou un autre, vous allez avoir, elle va être proposée en vente à des prix raisonnables. Donc, quand vous avez une telle affluence, une telle offre qui est disponible sur le marché, bien Dracofeu ou pas Dracofeu, les prix vont rester relativement modestes et c'est normal. En tout cas, très joli Dracofeu d'Auguste, illustré par Ken Sugimori, qui est en tout cas très très fier avec l'attaque lance-flamme ou danse-flamme qu'il est en train de lancer. Effet holographique très sympathique, hein, la carte brille très très bien. Et voilà, 990, la population en PSA 10, c'est vraiment énorme. Hein. Donc pour ceux qui se posent des questions sur la rareté des cartes, notamment Neo, Jim en japonais, bah, c'est une rareté toute relative en tout cas par rapport, même avec des grades comme PSA 10. Allez, on continue avec le Latias d'Alto Mar, magnifique carte. Donc Theater Limited VS, une carte que j'aime beaucoup. Donc il y a le Latios et le Latias. Qui sont magnifiques, hein. Ils sont à Altomar, la fameuse ville, et bien que l'on retrouve dans le film 5, Les Héros Pokémon, qui est un film que j'adore, qui est absolument sensationnel. Et bah, j'aime beaucoup ces Pokémon, hein, vous le savez, troisième génération, avec beaucoup de mystères autour de ces Pokémon-là. La carte est partie pour 830 $ en PSA 10. Hein, ça peut sembler à nouveau assez peu, mais mine de rien, c'est plus ou moins représentatif. On a l'habitude de voir sur cette carte-là. Au niveau de l'historique, la dernière vente que j'ai trouvée, c'était 777 $. Donc là, on a une légère progression quand même par rapport au dernier prix. Au niveau de la prévision, moi, je considère que ça va se stabiliser aux alentours de 800 $. Je ne vois pas pourquoi d'un coup, là, en un mois, 2 mois ou 3 mois, la carte exploserait. Elle est populaire, c'est vrai, pas mal de gens l'aiment, mais je pense pas qu'elle va exploser outre mesure parce qu'elle stagne quand même depuis un petit moment déjà. La population est de 302, hein, donc c'est quand même assez important. En PSA 10, vous pouvez la trouver plutôt facilement si vous faites une recherche. Donc voilà, ça reste une carte accessible, illustration de Mitsuhiro Arita. Donc voilà, l'une des plus belles cartes, je trouve, de Latias. Et je me faisais une joie de vous la présenter. Elle est partie sur eBay, cette carte-là, hein, pas sur PWCC, le 9 février. Hop, allez, on continue avec le Tortank, le petit Blastoise de la série Expédition en PSA 10, qui est parti pour 2280 $. Hein. Ça paraît vraiment beaucoup, je trouve, pour des e-series. Après, c'est une illustration qui est très appréciée. Je la trouve magnifique. Ce Tortank, qu'est-ce qu'il est beau. Entre deux eaux comme ça. Ils aimaient bien faire ça à l'époque d'Aquapolis, j'ai l'impression, et d'Expédition, enfin des e-series de manière générale. Puisqu'on voit notamment le Alligator aussi, hein, Holo, qui est un petit peu dans cette posture-là. Là, c'est une illustration de Kimiya Masago. Et voilà, j'ai toujours apprécié ce Tortank très 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 joli, qui ici est parti donc en PSA 10 pour 2280 $, en sachant qu'au niveau de l'historique, eh bien une carte était partie pour 2500 quand même. Donc même si le prix me semble assez haut pour une carte aussi bien conservée entre guillemets que les holos d'Aquapolis et d'Expédition, les e-series, hein, mine de rien, c'est le premium en termes de qualité d'édition. Hein, lorsque vous ouvrez des cartes de ces séries-là, les holos reviennent la plupart du temps PSA 10, à part si vraiment il y a un problème majeur, parce que il n'y a pas de coin blanc, il n'y a pas de micro-rayures, pas de silvering, le centrage est souvent assez correct. Et puis il y a le gloss originel bleu au verso. Donc voilà, c'est beaucoup moins dur de grader ces cartes-là. La population est de 74, ce qui est beaucoup quand même hein, pour une carte anglaise, hein, je le rappelle. C'est pas une carte japonaise ici. Donc 74 en PSA 10 pour une carte anglaise, c'est quand même pas mal. Voilà, pour moi, on va se stabiliser aux alentours de 2400-2500 $, en sachant que 2280, ça reste dans la lignée, il n'y a pas une grosse différence, mais c'est un petit peu en deçà de ce que je prévois pour les prochains mois. Donc c'est pour ça que j'ai fait cette prévision. Hein. Cette prévision, n'hésitez pas, vous, de votre côté, à me dire ce que vous en pensez.
On passe au Mew, le Mew japonais de la série Fossil en holographique. Il faut savoir que ce Mew, nous, on l'a eu en promo Black Star dans nos séries, enfin en Occident en tout cas. Mais à l'origine, hein, ce Mew faisait partie de la série Fossil. Hein, c'est simplement que nous, on n'a pas eu la chance de l'avoir. Mais effectivement, c'est le 151e Pokémon qui faisait partie de la série Fossil. Comme ça, dans set de base Jungle et Fossil, eh bien, les 151 premiers Pokémon étaient tous représentés. Il est parti pour 720 $ en PSA 10, donc japonais PSA 10, carte de série, je le rappelle, et non pas une promo du coup. Sur PWCC, cette fois-ci, on quitte eBay, on revient sur PWCC, la vente du 13 février 2023. Au niveau de l'historique, on avait une vente à 750 $. Bon, bah, c'est plutôt stable hein, par rapport aux 720 $ auxquels la carte est partie cette fois-ci. Je considère, je prends pas trop de risques, mais je pense qu'on va rester dans la même lignée, dans les 730 $. C'est pour ça que je fais cette prévision à ce prix-là. Pourquoi? Parce que le prix n'évolue pas vraiment sur ces cartes-là. C'est une carte très populaire, quand même très appréciée. Il y a beaucoup de collectionneurs de Mew. Mais voilà, population 315, elle reste trouvable. Il n'y a pas de raison que du jour au lendemain, sa cote explose. À mon avis, hein, mon humble avis, encore une fois. C'est pour ça qu'on va rester, à mon avis, dans cet ordre d'idées-là. Mais voilà, peut-être que vous avez un avis différent là-dessus. On continue avec une très grosse carte, hein, le OO Crystal, donc en japonais PSA 10. Vraiment une très 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 grosse carte pour le coup. Première édition, hein, illustration d'Hajime Kusajima, illustrateur que j'adore avec ses teintes violettes hein, qu'on peut retrouver au fond de ses décors, des illustrations, même parfois sur le Pokémon. Donc le OO Crystal qui est une de mes cristals préférées de très très loin. C'est une des raisons pour lesquelles on peut sauver Skyreach à mon avis. Et j'adore le Lugia, bien entendu, qui reste ma cristal préférée. Mais le OO, je dois l'avouer, est absolument sensationnel. Très 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 belle carte, hein, au même titre que le Celebi par exemple, qui est très joli aussi. Donc en PSA 10, première édition japonaise, elle est partie à 3120 $. Au niveau de l'historique, j'ai pas trouvé de vente récente, donc c'est assez difficile, mine de rien, d'émettre une prévision, de se dire si on est dans la côte, si on est eh bien dans la même lignée que ce à quoi on aurait dû s'attendre. La dernière vente que j'ai trouvée en fait remontait à tellement loin que c'était pas pertinent de vous la partager puisque de toute façon les prix a fortiori ont changé. On est sur une population de 31, c'est vraiment faible hein, sur une carte japonaise. Je vous le répète, hein, les cartes japonaises sont tout le temps de très très grande qualité. Ce sont des cartes qui sortent très bien de booster et le fait qu'une carte japonaise n'ait que 31 en population en PSA 10, c'est assez révélateur du fait qu'elle est vraiment très rare, très difficile à choper. Et donc, il y en a assez peu d'informations, mine de rien, par rapport à ça. Au niveau de la prévision, je me suis basé sur le prix de la vente. Hein. Je me suis dit, je vais pas faire de folie. Je vais simplement prévoir 3200 $. Cette carte-là, pour moi, n'a pas de raison de descendre en prix. Elle ne peut que monter légèrement, pas forcément exploser. Mais c'est pour ça que j'ai prévu 3200 $. Mais encore une fois, à cause d'un manque de données, très difficile pour moi d'établir une prévision stable. C'est la raison pour laquelle aussi je ne vous propose pas de carte française. Autant celle-là, c'est intéressant de vous la proposer parce qu'elle est partie aux enchères et qu'elle a été documentée, que la vente a été documentée. Autant sur les cartes françaises, on se base un petit peu sur du vent. Et le principe de cette émission Poké Dollar, c'est d'essayer le moins possible de se baser sur du vent. Donc c'est pour ça que malheureusement, on aura très peu de cartes françaises dans ce format. On continue avec une carte magnifique qui est pour moi la plus belle ex du bloc X. Il s'agit du Celebi. Le Celebi X, alors avant d'être la secrète de la série X-Force cachée qu'on connaît, c'était avant tout une promo play. Donc une promo play que vous pouviez avoir contre 5000 points dans les fameux tournois promo play. Alors c'est pas si rare que ça finalement. Pourquoi? Parce que 5000 points, ça restait faisable. C'est pas non plus le challenge du siècle. Fallait quand même avoir pas mal joué hein, pour pouvoir échanger 5000 points, mais c'est pas non plus sensationnel, c'est pas au niveau des Voltali, Aqualip, Pyrolistar, Noctalistar, Mentalistar, bien entendu. Pas à ce niveau-là, mais ça reste quand même plutôt cool. En dehors de la rareté, c'est surtout la beauté. Hein. Je vous l'ai déjà dit, mais le Celebi X est mon ex préféré du bloc X. Hein. Elle est sortie en France et puis en Occident de manière générale dans la série X-Force cachée. Hein. C'était la secrète de la série, la 117 sur 115. Bon, ici on est sur la version japonaise, donc la version promo, hein, promo play en PSA 10 qui est parti pour 1050 $. Donc ça me paraît vraiment très bien. Là je suis très content de ce prix parce que
le fait qu'elle ait passé les 1000 $, bah, ça prouve que la carte est en forme, hein, je trouve. Ça prouve qu'il y a de plus en plus de gens qui sont intéressés, qui la veulent dans leur collection. Et l'illustration est tellement sublime que c'est un bel hommage qu'on lui rend, je trouve. Au niveau de l'historique, la dernière vente était établie à 810 $. Donc là, on est sur une belle progression quand même. Pour moi, ceci dit, ça va se stabiliser, hein. C'est pour ça que j'ai établi une prévision de 800 $. Je pense que c'est une progression qui est éphémère et puis que la carte va revenir, en tout cas de manière pas définitive, mais dans les mois qui vont arriver, je pense qu'on va à nouveau se stabiliser aux alentours de 800, peut-être 900 $. Après, par contre, je ne dis pas hein, ce que ça sera dans quelques mois, quelques années, on ne peut pas prévoir ce genre de choses, mais il n'y a pas de raison que cette carte n'augmente pas parce qu'elle est tellement belle que ça ne m'étonnerait pas qu'elle soit de plus en plus convoitée par les collectionneurs. Population de 219, donc on est quand même sur une population assez importante, hein. C'est pas non plus impossible de vous procurer cette carte-là. Allez, on continue avec un petit peu de récent, hein. De temps en temps il faut en voir, donc un Noctali VMAX Alternate en PSA 10 japonais. Vous le savez, hein, sur pas mal d'Alternate maintenant, eh bien, les cartes japonaises sont au-dessus des cartes françaises et des cartes anglaises, a fortiori en termes de prix et en termes de rareté d'ailleurs aussi. Donc voilà, c'est un phénomène assez incroyable pour être noté. Alors c'est pas étonnant comme phénomène, hein, puisque c'est vraiment rare les alternates japonaises, mais c'est vrai qu'on n'a pas l'habitude de voir des cartes de série comme ça japonaises qui sont automatiquement moins chères que les cartes françaises. Et eh bien c'est le cas ici pour ce Noctali en PSA 10 qui est parti pour 2340 $. Vraiment pas mal comme prix, je trouve, quand on voit les incroyables cartes, les gros bangers que je vous ai présentés juste avant, de séries qui datent de 20 ans et qui peinent à arriver à 2000 $. Bah, vous voyez une carte récente comme ça, qui déjà a franchi ce palier, donc c'est assez étonnant. Elle est partie sur PWCC le 13 février 2023. Au niveau de l'historique, la dernière vente était à 2225 $. Donc on est sur une stabilisation légère montée, on va dire, mais ça reste quand même cohérent. Mais on pouvait s'attendre à une baisse de prix. Et non, hein, la carte continue de grappiller, de monter petit à petit comme ça, de faire son petit bout de chemin. C'est assez cool. Pour moi, là, on a atteint un stade où on va se stabiliser quand même. On va rester à 2300 $. Je ne vois pas la carte monter éternellement. Pourquoi? Par rapport à la population, hein. Vous avez vu, on est à 1791 Noctali VMAX Alternate gradé japonais en PSA 10. C'est vraiment beaucoup, c'est normal, hein. Maintenant, les gens font grader toutes leurs cartes, toutes leurs grosses cartes, ils les envoient directement à la gradation chez PSA. Donc ça paraît quand même relativement logique d'avoir autant de population sur des cartes qui sortent si bien de booster et qui finalement ne sont pas non plus ultra compliquées à grader. Vous n'avez pas automatiquement PSA 10, mais bon, il y a quand même de grandes chances que vous ayez cette note-là si jamais vous l'avez bien conservée et que surtout elle est bien sortie de. Voilà, donc assez intéressant, je trouve, de parler un petit peu de récent aussi sur cette chaîne. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous pressentez pour cette carte-là à l'avenir. Moi, en tout cas, je pense qu'on va être maintenant sur une grosse période de stabilisation par rapport à ça. Alors là, c'est la grosse carte du mois. C'est la raison aussi pour laquelle j'étais impatient de vous faire cette vidéo. C'est l'élément central, l'élément principal de ce mois de février, de mon point de vue. Il s'agit du Mentali Promo Play japonais en PSA 10 qui est parti pour 48 000 $. Donc c'est vraiment une très jolie vente. Vous n'êtes pas sans savoir que je possède cette carte. Donc forcément, ça m'intéresse d'autant plus, même si la mienne ne sera bien évidemment pas à la vente. Au niveau de l'historique, eh bien, je n'ai rien pu mettre. Pourquoi? Parce qu'il y a une vente privée qui s'est faite assez récemment avec Crystal TCG, mais il ne veut pas forcément que je communique publiquement le prix de vente, donc je vais m'en abstenir. En tout cas, il n'y a pas eu de vente publique ces derniers temps, depuis au moins un an ou deux. Je n'ai pas vu passer de Mentalistar PSA 10, hein, je dis bien PSA 10, à la vente. Donc c'est assez énorme de voir cette carte-là être vendue sur PWCC ce mois-ci. Donc c'était PWCC premier, hein, je précise. Hein, c'était pas les ventes classiques et weekly où chaque semaine vous avez tout un tas de cartes qui sont vendues. Non, là on est vraiment sur des cartes de très haut standing. Hein, donc c'était le PWCC premier. Et donc la carte est partie pour 48 000 $. Alors je trouve que c'est un bon prix. Ça va peut-être vous surprendre, hein, parce que là on commence à parler de sommes qui sont affolantes. Malgré tout, je trouve que c'est quand même un bon prix et que l'acheteur a fait une belle affaire. Voilà. J'ai connaissance de pas mal de deals qui se sont faits par rapport à cette carte-là, ce Mentalista. Alors pas cette copie-là, hein, pas cet exemplaire précis,
mais à d'autres Mentalistar PSA 10 qui ont été deal dans l'année 2022-2023, où il y a eu des échanges, où il y a eu des ventes. J'ai connaissance de certains prix, et je peux vous dire que cette vente, pour moi, est une belle affaire pour l'acheteur, et je trouve que c'est un bon compromis finalement, parce que le vendeur n'est pas non plus lésé, et c'est très intéressant, je trouve, et j'ai été agréablement surpris d'assister tout simplement à cette vente. Donc dites-moi ce que vous en pensez. En tout cas, très belle vente qui a eu lieu sur PWCC au niveau de l'historique. Donc je ne vous le partage pas, puisque soit il n'y a pas de référence, soit je ne peux pas forcément vous les partager. Au niveau de la prévision, j'ai établi une prévision à 55 000 $ en fonction des informations que j'ai et en fonction du prix auquel j'estime être voilà, le prix que j'estime juste, tout simplement. Donc ça me semble être dans ces eaux-là. Hein. Je pense pas qu'il va y avoir une montée flagrante dans les mois qui vont arriver. En tout cas, cette carte est tellement populaire et surtout tellement rare qu'à mon avis, on va être sur une progression constante. Pas une progression énorme, affolante sur quelques semaines ou quelques mois, mais en tout cas une progression constante sur les années qui vont venir. Là, c'est mon call par rapport à cette carte population de 29 en PSA 10, donc très faible et bien entendu très difficile dans cette. On continue avec un Tortank. Un Tortank première édition PSA 10 qui est parti pour 28 800 $. Donc c'est un Tortank du set de base américain. Attention, hein, on ne peut pas le comparer au set de base français. Ces cartes-là sont très rares, puisque je vous rappelle que la première édition du set de base américain est forcément shadowless. Donc vous avez une absence d'ombre sur le bord de l'illustration, sur le bord des cartes. La police d'écriture des PV est différente, les couleurs sont plus vivaces, plus prononcées. Bref, vous connaissez le principe du shadowless. En tout cas, ici, on est sur de l'édition 1. Hein. Vous avez plusieurs éditions dans le set de base américain. Vous avez l'édition 1 qui est forcément shadowless, vous avez le shadowless simple, les mêmes couleurs mais sans le logo édition 1, vous avez l'unlimited, vous avez le force print ensuite. Bref, vous avez plein de choses différentes, mais là on est sur la plus grosse rareté qu'on puisse espérer, en tout cas sur l'édition américaine. Et c'est très intéressant de noter, à mon humble avis, que la carte soit partie pour 28 800 $. C'est une très belle vente, je trouve. Malgré tout, c'est bien en deçà du dernier Tortank qui était parti. Puisque au niveau de l'historique, il y avait eu un record qui s'était produit il n'y a pas si longtemps que ça, avec un Tortank première édition, donc PSA 10 US, qui était parti pour 38 600 $, donc vraiment énorme. Hein. C'était le record sur cette carte-là. Et à mon avis, c'était quand même un petit peu trop, mais il y avait peut-être quelqu'un qui l'a cherché absolument à ce moment-là. J'ai pas vérifié, ceci dit, est-ce que la vente s'est conclue, hein, est-ce que vraiment l'affaire s'est passée, mais en tout cas, les derniers chiffres qu'on a pu avoir, c'était ça. Au niveau de la prévision, j'estime que ça pourrait être plutôt cool que la carte arrive dans ces paliers de 30 000 $, qu'elle reste finalement dans cette même range, hein. Ça me paraît tout à fait légitime, tout à fait cohérent. Donc on verra hein, si ça sera le cas ou pas. En tout cas, au niveau de la population, on est sur une population de 101. Donc 101 cartes gradées PSA 10 de Tortank. Plutôt stylé, c'est la deuxième du set. On continue avec le fameux Dracofeu, plutôt assez incroyable. Hein. Il est parti en CGC 9.5 et il est parti pour 27 000 $. C'est vraiment bon. Et c'est assez intéressant de noter ça, c'est une somme énorme hein, bien entendu, mais il ne faut pas oublier que CGC 9,5 c'est censé quand même être l'équivalent du... alors je crois que c'est Mint, hein, chez CGC, c'est pas Gem Mint, c'est pas comme chez BGS, mais ça reste un 9.5 quoi, hein, donc on est vraiment sur un état assez exceptionnel. Je sais que pas mal de personnes aiment CGC, hein, il y a pas mal même de collectionneurs français qui envoient leurs cartes chez eux. Moi ça ne m'intéresse pas plus que ça, je n'ai rien contre cette société de gradation, au contraire je trouve qu'ils font un très bon taf, mais j'ai pas envie d'avoir les cartes de ma collection sous CGC. Peut-être que d'autres personnes raisonnent comme ça et que c'est la raison pour laquelle ce Dracofeu est parti entre guillemets que à 27 600 $. En tout cas, c'est vrai que il est parti mine de rien moins cher que le Tortank en PSA 10. J'ai trouvé assez intéressant le comparatif, alors que les deux cartes en termes de prix sont vraiment incomparables habituellement. Ici, hein, je le rappelle, c'est pas le même grade, hein, PSA 10 contre CGC 9,5, c'est pas comparable, évidemment. Mais j'ai trouvé le comparatif assez intéressant à faire entre les deux. En tout cas, voilà, la carte est partie chez PWCC le 17-02-2023 et au niveau de la prévision, je pense qu'on va quand même passer les 30K, même si en CGC 9,5, c'est pas non plus évident. Pour moi, c'est une vente quand même assez
assez cool. Mais bon, c'est peut-être que un 30 000 $, ça sera encore plus intéressant. Peut-être que 30 000 $, en fait, ce sera le prix de la prochaine vente en CGC 9,5, même si je ne connais pas la population de cette carte-là en CGC 9.5. Hop, on continue avec le Florizard, donc le Florizard en PSA 10, première édition du set de base, qui est parti lui pour 14 400 $, donc ça paraît encore une fois être une vente plutôt sympathique, mais encore une fois, on peut noter que petit à petit, le Florizard se détache de plus en plus du Dracofeu et du Tortank. C'est vraiment le moins apprécié des trois. Pourtant, très belle illustration de Mitsuhiro Arita. Mais eh bien, il y a d'autres cartes du set de base qui prennent de l'ampleur hein, en dehors des starters. Et Florizard, lui, eh bien, arrive de moins en moins à tirer son épingle du jeu, j'ai l'impression. En PSA 10 pour 14 400 $, c'est pas non plus énorme. Malgré tout, bon, ça reste une belle vente quand même. L'historique eh bien, faisait état d'une vente à 20 000 $. Donc la dernière Florizard qui était partie, c'était pour 20 000 $, en tout cas celle que j'ai trouvée. Donc vraiment une baisse assez significative hein, cette fois-ci, puisque la carte a perdu 6 000 $ quasiment par rapport à la dernière vente. C'est assez impressionnant. Au niveau de la prévision, je pense quand même qu'on va monter parce que là, 14 400, ça me paraît assez faiblard. Je pense qu'on va se stabiliser aux alentours de 16-17 000 $. Mais on va peut-être pas revenir tout de suite au niveau des 20 000 de l'historique. Malgré tout, bon, bah, c'est quand même une belle vente, donc félicitations à l'acheteur, quoi. La population est de 144 cartes sur ce Florizard, donc encore une fois, elle n'est pas si dure que ça à grader, et bon, bah, il y a pas mal d'exemplaires quand même qui sont disponibles en PSA 10. On continue avec le Tyrannosif, donc japonais. Donc encore une fois, on est dans les e-series, hein, vous avez l'habitude, vous reconnaissez le bord jaune. La carte est très sympathique, c'est une illustration que j'aime beaucoup, celui-ci. Il y en a deux, hein, vous savez, il y en a un dans Aquapolis et un dans Expédition. Pour le coup, moi c'est celui-là que je préfère parce que ce Tyrannosif-là a plus de charisme, plus d'envergure, je trouve. Il impose un respect un petit peu plus important. Et les éclairs que l'on voit au fond eh bien, sont vraiment très 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 stylés. Ça rend bien cette ambiance un petit peu angoissante. Les trombes d'eau qui tombent sur le Tyrannosif, enfin, ça me plaît. L'illustration me plaît beaucoup et je pense qu'elle est très appréciée aussi par les collectionneurs. Elle est partie pour 690 $ en PSA 10, donc c'est plutôt stylé. C'est au-dessus de l'historique. Hein. La dernière vente s'était établie pour 500 $. Donc au niveau de la prévision, je pense quand même qu'on va revenir sur des niveaux antérieurs, donc dans les 500, peut-être 550, peut-être 600 $, mais je pense qu'on va on va stagner pour le moment en tout cas dans ces montants là. La population est de 197, donc il y en a quand même pas mal. C'est une carte japonaise, hein, faut pas l'oublier, donc forcément elle a été un petit peu plus éditée, on en voit plus du moins, et puis elle est un petit peu plus facile à grader, donc c'est pour ça qu'il y a plus d'exemplaires en PSA 10, et ça justifie tout à fait le prix. On continue avec le Mew X Promo Play, donc, qui est absolument magnifique, le fameux Mew X 7000 points du même tournoi, donc les tournois Promo Play, parce que c'est un ensemble de tournois, avec le Celebi qu'on a vu tout à l'heure, 5000 points que je vous ai présenté. Là, cette fois-ci, on est face au Mew, qui est magnifique, probablement l'une de mes ex préférées du Block X aussi. Alors cette carte-là, par contre, n'a pas été éditée dans une série occidentale du Block X, hein. On ne connaît pas cette illustration. On a bien le Mew X de Créateur de Légende, on a bien le Mew X de Fantomolon, mais cette illustration de Mew X, en tout cas, on ne l'a pas eu dans nos séries occidentales, donc c'est vraiment une exclusivité japonaise. Vous ne pouvez pas l'avoir autrement. Et franchement, c'est trop cool. Je possède aussi hein, cette carte en PSA 10, hein, je vous l'ai déjà présentée sur la chaîne. C'est une carte que j'aime énormément, illustration de Ryo Ueda, avec la boule d'énergie autour de Mew, comme ça, qu'est-ce que c'est beau. Les rochers qui lévitent autour du Pokémon, j'ai toujours apprécié particulièrement cette illustration. Elle est partie pour 3120 $ en PSA 10, donc c'est plutôt pas mal, on se stabilise, c'est un petit peu moins que la dernière vente, hein, puisqu'au niveau de l'historique, eh bien on avait carte qui était partie pour 3500 $, donc dans le même état en PSA 10. Je pense, c'est mon humble avis, mais qu'on va se stabiliser vraiment dans cette range-là. On va rester sur du 3500 $ lors des prochaines ventes. On verra bien ce que ça donne, peut-être que j'ai tort, peut-être que j'ai raison. En tout cas, c'est un prix qui me semble tout à fait logique, tout à fait légitime par rapport à la rareté de cette carte et par rapport à la demande qu'il y a également autour de cette carte-là. La population est de 196, ce qui est franchement pas non plus énormissime. Hein, donc la carte est trouvable, mais c'est pas non plus
énorme. On continue avec une carte incroyable, une carte magnifique que j'apprécie tout particulièrement. Ceux qui me connaissent le savent, c'est ma carte préférée de tout le bloc Wizard. Il s'agit du Léviator brillant de Néo Révélation. Donc ici, la carte est en édition 1, c'est une illustration de Ken Sugimori. Pour moi, la plus belle illustration que Ken Sugimori a pu faire dans toute sa carrière. Donc édition 1 US, hein, ici c'est la version anglaise. En PSA 10, donc c'est assez fou hein, d'avoir du PSA 10 sur une carte comme ça, parce qu'encore une fois, c'est très difficile à grader, il y a souvent des défauts au niveau du filtering, au niveau de, eh bien des micro-rayures, des print lines et potentiellement des points blancs aussi qu'on retrouve au verso. Donc elle est partie le 27 février 2023, cette carte-là, sur PWCC également. Au niveau de l'historique, c'est quand même assez dingue parce que une carte était partie pour 11 000 $. Et là, bah, je fais appel à vous, hein, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Est-ce que vous pensez que 11 000 $ c'était sacrément surestimé par rapport au prix réel de la carte, ou est-ce que vous pensez que cette vente-là de 6 000 $ est sacrément sous-estimée par rapport au prix réel de la carte? Donc ça m'intéresse de récolter vos avis, si vous avez en tout cas un avis là-dessus. Moi je suis un petit peu mitigé, je suis un peu entre deux. Je pense que 11 000 $ c'était légèrement trop, mais que 6 000 $ c'est quand même vraiment en deçà du prix réel, puisque ça reste une carte vraiment très appréciée. Et je pense que personnellement je pourrais mettre, si je la recherchais en anglais, je ne la recherche pas en anglais, hein, j'en ai pas besoin en anglais, j'ai déjà ma version française, mais si je la recherchais en anglais, j'avoue que je serais prêt à faire des folies et à mettre 8 000 $ personnellement. Donc c'est pour ça que c'est la prévision que j'ai faite, et que eh bien, je fais le call que la prochaine vente de ce Léviator eh bien, sera aux alentours de 8 000 $ en PSA 10. Avec une population de 109, c'est pas ridicule, hein, 109 en population, c'est quand même pas mal. C'est pas non plus énormissime, mais ça reste trouvable. Voilà, donc c'est une carte en tout cas très très sympathique et très heureux de vous en parler aujourd'hui, puisque j'adore cette illustration. On a parlé du Léviator, vous vous en doutez, on va parler aussi du Magikarp. Donc le Magikarp, lui, qui est légèrement moins cher à chaque fois, mais très apprécié également. Qu'est-ce qu'il est beau ce Magikarp doré, ce Magikarp shiny, avec les autres petits Magikarp non shiny derrière qui naviguent et qui font leur petite nage, leur petite brasse à côté du Magikarp shiny. J'ai toujours adoré cette carte, qu'est-ce qu'elle est belle franchement. Donc là elle est partie pour 3 240 $. Alors contrairement au Léviator, on n'a pas de grosse baisse à noter par rapport à la dernière vente, hein. L'historique fait état de 3 500 $. Donc on s'est plus ou moins stabilisé, on a perdu 200 $, mais sur une carte de cette valeur, c'est pas non plus énorme. Je pense personnellement que ça va encore monter. Pour moi, elle n'est pas encore véritablement à sa juste valeur, cette carte-là. Il n'y a pas un différentiel si grand pour moi entre le Léviator et le Magikarp. Oui, le Léviator sera toujours devant le Magikarp en termes de carte occidentale, hein, je parle pas ici de la version fan club, du Magikarp fan club japonais, hein, qu'on s'entende bien, hein. Je parle bien de la carte de la série. Pour moi, le Léviator sera toujours légèrement au-dessus dans la version occidentale. Malgré tout, ça ne justifie pas une différence aussi forte. Et pour moi, ma prévision en tout cas, c'est celle-ci. On va un petit peu augmenter, on va arriver à 3 750 $. Peut-être même qu'on arrivera au seuil des 4 000 lors des prochaines ventes. En tout cas, c'est mon call par rapport à ce Magikarp brillant dont la population est de 124 en US PSA 10. On continue avec des Gold Star, hein, on n'en a pas vu depuis un petit moment, on avait eu tout à l'heure le Latios et le Léviator. Là on passe au Gobu, le Gobu Star donc de X-Team Rocket Returns. Alors la carte ici, je ne vais pas en parler très longtemps parce qu'elle est PSA 9, hein. Donc il y en a quand même beaucoup en PSA 9, hein, vous voyez 227 en population. C'est quand même très intéressant de regarder la progression des cartes de Team Rocket Returns, des stars de Team Rocket Returns, mais c'est surtout en PSA 10 hein, que je trouve que la cote est gigantesque et incroyable, très intéressante à étudier. En PSA 9, voilà, c'est plutôt stable, on est à 1470 $ en PSA 9 pour ce Gobu. L'historique faisait état de 1500, donc finalement c'est exactement la même chose, quasiment à 30 $ près. Pour moi, je pense qu'on va rester dans cette range-là, sur une carte qui a une population de 227, donc qui est quand même assez facilement trouvable. Je pense que 1500 $, c'est un prix tout à fait honnête, et j'estime que, en tout cas, cette carte de Team Rocket Returns va rester à ce prix-là pendant un petit moment encore. On continue avec le Torchic, le Poussifeu, le plus apprécié des trois, celui qui a toujours été un petit peu le plus cher, hein, d'ailleurs que on sait que le Poussifeu Star en PSA 10 en anglais a atteint des sommes records. Même s'il y en a certains quand même qui n'ont pas été payés, hein, je tiens à le dire. Donc si vous voyez des ventes supérieures à 40 000 $,
Posez-vous des questions sur le pouce-feu. Demandez-vous surtout si les acheteurs ont véritablement payé. C'est pas forcément toujours le cas. Donc en PSA 9 d'ailleurs, hein, c'est assez intéressant à noter, la cote est de 2250 $. Paraît plutôt étonnant qu'aucun pouce-feu en PSA 9 ne soit jamais parti au-delà des 5000 $. Et qu'une PSA 10 aurait été vendue à 40 000 voire 50 000. Donc vous vous doutez bien que forcément le différentiel est beaucoup trop important pour que ce soit legit. Quoi qu'il en soit, l'historique était à 3150 $, donc là le pouce-feu a quand même bien perdu, hein. Il a perdu pas loin de 1000 $. Alors sur une carte à très grosse valeur, ça peut être pas énorme en termes de différence, mais là sur une carte qui est quand même dans les 2-3 000 $, ben, perdre un tiers de sa valeur, c'est quand même assez symptomatique. Au niveau de la prévision, je pense quand même que 2250, c'est pas assez. C'est pas suffisant pour cette magnifique carte qui est si appréciée, si populaire, si dure à grader également, hein. Torchic, c'est une dinguerie à grader parce que, eh bien, vous avez du silvering, vous avez des micro-rayures, vous avez des points blancs. C'est quasiment impossible d'avoir ça en PSA 10, hein. Je crois que la population est en dessous de 20 sur Poucifeu Star en PSA 10. Donc c'est pour ça qu'à mon avis, eh bien, les gens vont se rabattre sur du PSA 9 pour leur collection. Et j'estime que dans les 3000 $, ça reste quand même un prix très très correct pour ce poucifeu. C'est pour ça que c'est ma prévision pour la prochaine vente, même si celle-là n'a fait que, entre guillemets, 2250 $, même si ça reste une belle somme. On continue avec le Harco, hein, forcément, on fait tout le trio. On a eu le Gobu, on a eu le Poucifeu, maintenant on termine avec le Harco. Et le Harco, là par contre, on l'a pas en PSA 9. Hein, vous voyez peut-être un prix assez important, mais oui, là c'est du PSA 10. Le Harco dans cette vente n'était pas dispo en PSA 9, il est disponible qu'en PSA 10. Et vous voyez que malgré tout, malgré l'effet PSA 10 qui donne une grosse plus-value au prix de la carte, eh bien c'est pas si incroyable que ça. On est à 4560 $. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est à peu près le prix également, 4560 $, de la version japonaise en PSA 10 de Harco Star japonais PSA 10. La preuve, hein, j'ai reçu, parce que moi personnellement j'ai Harco Star japonais PSA 10 et j'ai reçu des offres de ce montant-là, à peu près entre 4500 et 5000 $. Donc, je trouve que c'est très raccord avec le prix de la carte japonaise et enfin, on se rend compte que les cartes japonaises sortent un petit peu du lot et commencent à concurrencer pas mal de stars anglaises et ça fait plaisir parce que leur rareté est enfin mise sur le devant de la scène et on commence à plus parler de ces cartes-là. Donc moi, je suis ravi de voir ça. Donc elle est partie le 27 février 2023 pour 4560 $. Au niveau de l'historique, quand même, on était à 5000, on avait dépassé les 5K hein, sur Harco. Là, ici, on a perdu quasiment 500 $. C'est quand même beaucoup moins dramatique que le poucifeu qu'on vient de voir juste avant, qui est passé de 3000 à 2000 $ quasiment. Ici, on est passé de 5000 à 4500. Bon, c'est pas non plus une énorme perte. A noter que la population en PSA 10 de Harco est de 47. C'est quand même plutôt sympathique, c'est la même population que Rayquaza Star anglais, mais bien entendu tout confondu, hein, blue plus green, en sachant que les greens de Rayquaza Star sont à 40 en population et il y a seulement 7 blue dans le monde. La dernière vente d'ailleurs à 5040 $, c'est la vente que je vous avais montrée lors du précédent numéro de Pokédollar. Rappelez-vous, on avait eu un Harco Star déjà PSA 10 que je vous avais présenté et c'était lui qui était parti pour 5040 $. Donc assez intéressant de voir que d'un mois sur l'autre, vous voyez, ça fluctue quand même pas mal. Et que entre la vente de janvier et la vente de février, on a quand même perdu 500 $, même si encore une fois c'est systémique, hein, ça dépend du système, ça dépend des personnes qui sont prêtes à mettre tel ou tel prix à tel ou tel moment, il y a un timing aussi qui est à respecter. Bref, il y a plein d'éléments à prendre en compte, en tout cas assez intéressant je trouve d'analyser l'évolution de la cote de cette carte. On continue avec Kyogre Star d'espèce Delta. Donc détrompez-vous si vous croyez que les stars d'espèce Delta en anglais sont aussi recherchées que les versions françaises. Hein, loin s'en faut. Franchement, autant nous, les cartes d'espèce Delta en français, c'est une dinguerie absolue parce qu'elles sont ultra rares et très très difficiles à trouver. Hein, donc les stars d'espèce Delta, je le rappelle, hein, c'est Métalos, Groudon et Kyogre. Autant en anglais, vous avez le Métalos quand même qui tire son épingle du jeu, qui est très très recherché, mais le Groudon et le Kyogre ne sont pas non plus recherchés que ça, c'est pas non plus une dinguerie absolue. La preuve, ici en PSA 10, le Kyogre est seulement parti à 2520 $. À titre de comparaison, je pense que c'est à peu près le prix d'une PSA 8 en français. Hein, je pense que si demain vous listez un Kyogre Star français PSA 8, il partirait à peu près pour ce prix-là, vous voyez. Donc c'est assez intéressant à noter quand même, une PSA 10 Kyogre Star de espèce Delta en anglais, et bien part pour si peu entre guillemets, même si ça reste une très grosse somme, en sachant qu'elle a beaucoup perdu, hein, puisque au niveau de l'historique, la dernière vente réalisée était à hauteur de 3500 $, hein, donc c'était vraiment 1000 $ de plus.
on est un peu sur le même effet que le Poussifeu PSA 9 qu'on a vu 2 cartes avant, qui est passé de 4000 à 3000. Bien là, on est passé de 3005 à 2005. C'est vraiment très 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 faiblard. Au niveau de la prévision, je pense que ça va un petit peu monter quand même. Pour moi, le 2520, c'est une légère anomalie. C'est en deçà de la cote réelle de la carte. Je pense qu'aux alentours de 3000 $, ça reste quand même très 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 légitime, très fair, hein, très honnête pour une carte de cette envergure. La population en tout cas est de 66, c'est pas mal, franchement c'est pas mal, c'est pas ultra rare, il y a des stars qui ont beaucoup moins de population, mais ça reste quand même dans la range, hein, c'est dans la normalité on va dire des stars du bloc X en anglais. Donc vraiment plutôt cool par rapport à ceux qui ogre. On continue avec le Métalos. Alors le Métalos qui est parti pour 1350 $, mais là attention c'est la PSA 9 hein, que je vous montre, donc toujours de la série X-Espèce Delta. La PSA 9 bien entendu il n'y a rien à voir avec la PSA 10. Hein. La PSA 10 vous pouvez rajouter un bon x3 minimum sur cette star là, sur cette carte là en tout cas. Donc c'est plutôt intéressant de voir le prix de cette PSA 9 qui est assez strong, hein, qui reste très très forte puisque la dernière partie était à 1200 $ en historique. Donc c'est plutôt un bon prix. Franchement, cette vente à 1350 $ en PSA 9, elle est partie encore une fois dans cette vente PWCC du 27/02/2023. La population est de 213 hein, en PSA 9, donc il y en a quand même pas mal. Vous avez accès à beaucoup de ces métallos, ce qui explique aussi que le prix n'augmente pas de manière fulgurante. Ma prévision est de 1300. Je pense que là, cette carte a trouvé un équilibre, une stabilisation très honnête au niveau du prix. Je ne vois pas la carte augmenter ou baisser drastiquement dans les mois qui viennent. Je pense que là, ce prix va être stabilisé dans les prochains mois, tout du moins. Après, on verra ce que ça donne. Fin 2023, début 2024, on n'y est pas encore. On continue avec un Latios de la série Ex-Deoxys, donc Latios Star anglais. C'est la PSA 9, hein, c'était pas la PSA 10 bien sûr, sinon elle ne serait pas partie à ce prix-là. C'est quand même pas mal hein, pour une PSA 9, 2280 $. Mais attention, l'historique nous montre que un exemplaire était parti pour 2800 $ il n'y a pas si longtemps que ça. Donc la carte a quand même perdu ici, elle s'est stabilisée. Je pense que c'est une correction assez normale, assez prévisible, parce que 2800 $ pour une star US PSA 9, hors Rayquaza, hors Torchic, enfin hors très grosse carte, ça reste quand même plutôt important comme prix. Donc voilà, 2280 c'est peut-être un petit peu bas, mais ça reste quand même très logique. Ma prévision est de 2500 $ sur cette carte-là. Je pense qu'elle se stabilisera à peu près à ce montant, ça me paraît totalement cohérent. Au niveau de la population, on est à 184, donc c'est quand même assez trouvable. Vous pouvez trouver cette carte-là de manière assez facile, même si, encore une fois, hein, il faut pouvoir s'adresser à la bonne personne. Voilà, en tout cas, pour ma prévision sur cette carte-là, c'est encore la vente du 27/02. Mais comme quoi, les stars de Deoxys, hein, c'est pas qu'en français qu'on les recherche, on les recherche aussi en japonais et aussi en anglais. Ça reste les stars les plus populaires dans quasiment tous les pays. On continue avec le Rayquaza, donc là qui est une très belle vente, hein, franchement, le Rayquaza en PSA 9 qui est parti pour 9000 $, donc c'est vraiment très cool je trouve. On revient un petit peu dans les prix d'il y a quelques mois. Il y a quelques mois, les Rayquaza Star en PSA 9 partaient dans les 9000 $ effectivement, donc ça me paraît tout à fait cohérent. Les PSA 10, hein, sachez-le, les versions green en ce moment, donc Rayquaza Star PSA 10 green, c'est dans les 40 000, à peu près 40 000 $. Pour la version blue, hein, moi j'ai 2 blue sur les 7 qui existent dans le monde en PSA 10, eh bien on est sur un autre prix quand même, hein, bien plus élevé que 40 000, mais en tout cas la green, donc la version normale, classique de Rayquaza Star en PSA 10, on est dans les 40 000 $. Donc là, le 9000 en PSA 9 me semble tout à fait cohérent et tout à fait légitime par rapport au marché eh bien qu'on observe actuellement, en sachant que le mois dernier, il y a eu une anomalie, hein, je vous l'avais présenté eh bien, dans le premier numéro de Pokédollar, puisque la carte était partie pour 7500 $. Un Rayquaza Star qui était parti pour 7500 $, ce qui me paraissait quand même particulièrement faiblard. Bon, c'est pas non plus une énorme différence, mais c'est assez faible pour un Rayquaza Star US PSA 9. Donc là, je pense que 9000, on est à nouveau revenu dans les prix eh bien d'avant, les prix d'il y a 2-3 mois, qui me semblent plus cohérents. Au niveau de ma prévision, je vais rester conservateur et je vais dire 8500 $. Ça me paraît quand même plutôt cool pour une carte dont la population est de 201 en PSA 9, ce qui est honnête. C'est pas non plus trouvable à tous les coins de rue, mais ça reste tout à fait honnête comme population. Et je crois que c'est la dernière carte de cette présentation, il s'agit du Mentally Star. Alors très content dans cette vidéo de vous avoir montré les deux Mentally Star. Je vous ai présenté le Mentally Star
promo play japonais PSA 10, 40 000 points, hein, qui est parti pour 48 000 $. Donc très très content de cette vente, je vous en ai beaucoup parlé tout à l'heure. Et bien là on parle de la version anglaise, donc la version non holographique qui appartient à la série Pop 5. Hein. Vous savez que autant nous n'avons pas eu ces cartes là en français, autant dans la série Pop 5 ils ont eu le Mentali et le Noctali, anglais, et pas que d'ailleurs, dans d'autres pays ça a été réalisé aussi, mais en version non holo, donc elle est forcément moins belle, un petit peu moins rare aussi, mais ça reste quand même l'un des seuls moyens d'avoir cette carte là pour pas mal de gens. Donc cette carte là est partie pour 11 700 $ en PSA 10, je trouve que c'est un très très bon prix. Je n'ai pas signalé d'historique parce que ça faisait quand même un bon moment qu'il n'y avait pas eu de vente de Mentali en PSA 10, de Mentali Pop 5 en PSA 10. Donc c'est pour ça que je suis resté sur ce prix-là, 11 700. Au niveau de ma prévision, je pense qu'on va encore monter, il n'y a pas de raison. C'est pour ça que j'ai fait une prévision de 13 000. C'est une carte de plus en plus appréciée, il y a un engouement certain autour des stars, vous le savez, depuis plusieurs mois déjà, plusieurs années même. Et je pense qu'il n'est pas prêt de s'arrêter, qu'il va continuer à monter en flèche. Et je pense que ce Mentali, c'est un prix tout à fait honnête. PSA 10, hein, ça reste le meilleur état possible, une population de 57, hein, c'est vraiment pas énorme hein, pour une carte non holographique en plus. Population seulement de 57 Mentali en PSA 10, c'est vraiment très très peu. Illustration de Masakazu Fukuda bien entendu, qui a illustré toutes les stars, voilà, donc un prix très honnête. Si vous vouliez un petit peu savoir où on en est dans ce marché actuellement, et eh bien voilà où on en est sur le marché US et le marché japonais. Ben, j'espère que cette vidéo vous a plu en tout cas. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire. N'hésitez pas à m'expliquer votre ressenti par rapport au marché, vos prédictions, tout ça. Hein. N'hésitez pas, je suis très curieux de récolter vos avis en commentaire. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu. N'hésitez pas à la partager également. Tous les liens sont dans la description. Vous pouvez vous abonner à mon Instagram si vous voulez voir les cartes de ma collection. Vous pouvez rejoindre mon Discord, une communauté de près de 150 personnes très actives où on échange dans la bienveillance des informations par rapport à Pokémon. Et de la même manière, vous pouvez me suivre sur Twitch tous les mercredis, jeudis et vendredis soirs. Je vous remercie infiniment et je vous donne rendez-vous très vite pour une nouvelle vidéo. Merci à tous pour votre attention et à la prochaine. Ciao tout le monde.